Salam à tous, bienvenue à la nouvelle émission de Torah Box, TPMT, touche pas à ma Torah. Dans cette émission, votre serviteur, accompagné de ses magnifiques chroniqueurs, va vous permettre de répondre sans gêne, sans tabou, à toutes les questions que nous nous sommes posées et on espère que vous aussi vous êtes posées au moins une fois. Alors, il y aura également des cadeaux à gagner, il y aura des jeux, vous allez pouvoir participer, vous, derrière votre écran. Nous avons à nos côtés notre ami le Rav Rachamim Ankri, très célèbre répondeur aux questions au Rav qui sont reçues sur le site Torah Box, mais également notre ami de Marseille, Léon Amar. C'est un petit peu notre porte-bonheur, un petit peu notre Fabien Barthez. Et effectivement, nous avons également l'équipe du projet d'Arca, ces vidéos exceptionnelles. N'applaudissez pas, c'est bon. On a l'habitude. Ruben Journeau, caméraman et acteur à succès. Il va bientôt franchir les portes d'Hollywood. Vous pouvez l'applaudir s'il vous plaît. Et notre très célèbre scénariste, réalisateur, Caméraman. et je ne sais pas quoi ajouter, Chaim Sebag. Messieurs, le sujet du jour est très important, très sérieux, très compliqué. Il va falloir qu'on l'aborde sans tabou et sans gêne comme Chaim Sebag me l'a expliqué. Est-ce que le foot et la Torah sont deux choses compatibles? Mais avant de commencer sans plus attendre, on passe tout de suite à la question du Rav. Pour tenter de gagner une paire d'écouteurs sans fil connectés, répondez en commentaire en dessous de la vidéo à la question suivante. Combien de fois se prosterne-t-on durant la Hamida? Réponse A, 3 fois. Réponse B, 4 fois. Réponse C, juste une fois. Vous disposez de 24 heures pour participer au tirage au sort. Le nom du gagnant sera annoncé lors de la prochaine émission. Mais avant notre débat tant attendu, on passe tout de suite au défi des chroniqueurs. C'est parti. Le thème du jour, comme vous le savez, c'est le football. Le défi du jour sera donc un défi foot. En effet, nos chroniqueurs vont tous participer à un concours de jongle et celui qui gagnera ce concours de jongle repartira avec une balle dédicacée par l'équipe Torah Box. Allez, on retrouve tout de suite nos chroniqueurs sur le terrain. Bon, faut que vous sachiez, je suis plus fort au tennis. Mais. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais! J'ai fait exprès, j'ai fait exprès. Va la chercher. Ah mais c'est du direct. Allez. 24. J'en ai fait encore là. Chaim Sebag, c'est toi qui gagne le ballon. Tu as gagné le concours de jongle. Il sera dédicacé par ton serviteur et toute l'équipe Torah Box. Je te le remets. Bravo Chaim, c'est à toi. Voilà, c'est l'art de Paris Saint-Germain, quoi. C'est l'art de gagner. Est-ce que tu ressens une dédicace pour ta grand-mère, quelque chose? Ouais, merci mamie de m'avoir transmis ça dans les gènes, quoi. Cette passion, Ouais, passion du dans ballon. les gènes. Exactement. Bravo Chaim. Après cette mise en jambe, on peut le dire, place au débat, c'est parti. Chers chroniqueurs, je vous rappelle le sujet du jour. Est-ce qu'on peut être fan de football tout en étant un homme respectueux de la Torah? À vos ardoises, j'attends les réponses, c'est parti. Chaim Sebag, Ouais, moi c'est oui. clairement. Oui à 100%. Donc Torah, Chaim et Claire, c'est oui. Ruben, Voilà. Vive Alors, le foot. Je sais pas si on voit bien. d'après toi, c'est clair que non. Voilà. On ne Non, peut ça. pas respecter la Torah et être un fan de Non, c'est football. non, mais non, c'était clair. C'est deux choses contradictoires. Léon Amar de Marseille,
50-50. Ça c'est les Marseillais. Ça. Et dis-moi Ça, c'est combien les de fois tu es Marseillais. 50-50 dans tout? 50-50, Il est très mitigé. Très en fait, partagé. Dans la vie. très partagé. Enfin, je ne sais pas si je peux commencer le... Le débat. Non, on peut pas. Rentrons directement dans le débat. Qui Voilà. c'est qui aime le football dans la table? Oula, 2 contre 1. Non, mais il aime aussi. On il voit aime que maman un elle petit est baissée ou pas? Quelle équipe vous supportez ici? peu. Bah, ça va de soi, Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, ça va de soi? Ça va de soi. Tu m'as l'air sûr de toi? Vous l'avez bien compris, Marseille, Marseille, avec l'accent s'il vous plaît. exactement. Et d'après vous, quelle valeur véhicule en bien ou en mal le football? Bah, moi, je pense que ça peut être un moment où on se retrouve tous ensemble. C'est des moments qu'on peut vivre uniquement dans le football. Attends, on parle bien de regarder du football, pas de jouer au football. Bah oui, Ah oui, Ouais, alors jouer au vas-y. football, c'est du sport. Non, mais c'est-à-dire que quand on regarde des matchs ensemble, quand on vit des matchs ensemble, des finales de Coupe du Monde ou de Ligue des Champions, on peut sentir cette solidarité qu'il y a entre les supporters et Donc, d'après- et créer des liens même, par exemple, pourquoi pas paternels entre le père et le fils. Très bien. Donc apparemment, seul le sport football permettrait de créer l'union et pas une bar mitzvah, un mariage ou le mariage tout court, non? Léon, qu'est-ce que t'en penses? Alors déjà, je mets une casquette pour donner une ambiance sportive. Hop là, voilà. Alors, ce que j'ai envie de dire personnellement, ce que j'ai envie de dire, c'est que moi-même, étant footballeur, j'ai été footballeur étant jeune, et je peux vous dire que j'ai passé des moments extraordinaires dans ma vie par rapport à l'émotion, par rapport à l'amour, ce qui a pu dégager. Et quand je vois le football maintenant, effectivement, c'est pour ça que j'ai marqué 50-50, ça n'a plus rien à voir. Maintenant, le football, je le compare au show business, à la politique, ça n'a plus rien à voir. Le football, pour moi, c'est quand c'est l'émotion, c'est quand il y a l'amour, c'est quand il y a la famille. C'est ce que j'ai connu. Moi, à Marseille, en tous les cas, c'est comme ça. Maintenant, moi qui ai fait Teshuva et qui me suis rapproché de la Torah, je pense que maintenant, le football de maintenant n'a plus rien à voir avec la Torah. Non, bah, attends, C'est pour ça que tu dis 50-50. Attends, j'ai envie de dire un truc, juste un truc, qu'on soit clair. Ouais. Là, on parle pas de juifs qui regardent la télé. C'est pas ça le problème. Là, on parle de gens qui ont donné leur vie pour la Torah et qui veulent être supporters de foot. C'est ça ou pas? Pas du tout, ça peut être très bien quelqu'un Non, qui on dit étudie un petit peu tous les jours. Ça peut Il a- être bien le un petit peu tous sujet, les jours non, et qui attends, regarde un peu le la foot. La de question, temps en la temps. question, le c'est est-ce sujet, que c'est quelqu'un le foot qui et la étudie la Torah. Torah, machin, il peut participer ou il peut D'accord, donc être... on est d'accord, on parle En pas quoi de- c'est incohérent? En Parce quoi que c'est malheureusement, incompatible? il y a le côté sportif, le football. Non, Et mais on ça, parle de gens qui c'est ont une donné leur vie à la mitzvah Torah. de- qui Mais carrément, étudient. on parle pas Mais d'un si. rave qui parle Mais qui c'est ça la étudie toute question. la journée. Non, alors quelqu'un qui travaille Aujourd'hui, évidemment, le il peut regarder problème, le c'est foot. quoi? C'est toutes Mais non, les mais valeurs quelqu'un qui qui sont étudie, qui travaille. autour du football. Cristiano Ronaldo et le côté bling-bling et leurs grandes Exactement, pilotes et c'est leurs ce que- 300 000 euros par semaine. C'est Ouais, ça, mais c'est ça qui me gêne. c'est tellement surjoué. On le voit, on voit que c'est du marketing. On voit que c'est que pour faire Est-ce le qu'un buzz. enfant de 8 ans, il est capable de Attends, faire ça? Raïm, étant Est-ce qu'un enfant de supporter 12 ans, il est de Paris- capable de faire la part des choses entre... Moi, ce qui me dérange, admettons, pour les enfants et pour les Avrahim, c'est qu'entre les matchs de foot, il y a des pubs. Donc déjà, Ouais, ils peuvent d'accord, regarder. mais- Bah ouais, bah quoi. Bah tu coupes la pub pendant le Mais non, match. quelqu'un qui Tu coupes la étudie pub pendant toute le la match. journée. Bah non, quelqu'un Bah, qui c'est étudie vrai. et il voit des femmes comme ça. Bah tu coupes la pub déjà, tu passes ça va avant pas la télé. couper, arrête. Sinon, tu mets Non, tes mains devant les yeux. Ne ferme pas les yeux. Alors, Raïm, oubliez les publicités pendant les matchs de foot. Pensez surtout à toute la vie qui font suivre D'accord, sur alors le réseau. moi, je me suis arrêté à la Coupe du Monde 98. Ouh, Ouais. ouh. Donc Fabien Barthez, tout 98. ça, moi je suis dans les ambiances. Maintenant, ce que je sais, c'est que quelqu'un qui est addict au sport et tout ça, il peut pas s'empêcher de faire autre chose. Il pense qu'à ça. Donc quelqu'un qui étudie la Torah, il peut pas en même temps étudier la Torah et en même temps suivre tous les matchs, tout ce qui se passe. Ah non, tu peux très bien Je faire pense comme il que dit 50-50. Tu peux très bien. Ruben, ce que dit Ruben, c'est très Écoute ce bien. qu'il dit, Léon. Il dit pourquoi? Parce que j'ai connu les deux situations. Voilà. Avant, je ne vous cache pas que pour moi, le football, c'était une religion, on disait. Malgré que pour moi, la Torah n'est pas une religion. J'ai connu le football avec un amour, avec une passion. Je sortais de la maison, on prenait un ballon, on mettait 1 franc chacun, on gagnait une bouteille de coca, on était champion du monde, on était les plus heureux. Mais quand on voit le football, toi qui es parisien, excuse-moi, T'as pas quand on voit besoin de t'excuser, Saint-Germain, par exemple. et quand C'est on moi, voit c'est suffisant. cet argent, tu dis mais qu'est-ce que c'est? Tu te dis qu'est-ce que c'est? Alors partant de là, si à Marseille, il paraît qu'on a gagné la Coupe d'Europe, Excuse-moi, mais on n'est pas jaloux, hein, si- mais entre toi et moi, Paris Saint-Germain, quand je vois maintenant, c'est pas ça la Torah. Non, mais l'argent, il vient pas de nulle part. S'il y a autant d'argent, du c'est qu'il y a Qatar. autant de supporters. Oui, Ouais, Ça arrive. effectivement. Mais personnellement, je veux dire que déjà, imagine qu'il y a des matchs le vendredi soir.
D'accord. Match le samedi. Comment tu peux être supporter en étant dans la Torah Bah, à je ce suis pas niveau-là? obligé de regarder les matchs qu'il y a le samedi. Si, t'es obligé. Si Avec t'es la supporter, minuterie. Ouais, t'es ça va. Arrête, tu sais très Je les regarde en Alors, rediffusion. Tu veux mener pas ton obligé. enfant Je au bouge stade. les oreilles jusqu'à la fin de Shabbat. Chaim, tu veux mener ton gosse au stade. Mais tu vas aller mettre au la stade avec minuterie. toi. Tu vas mettre la minuterie Shabbat, on connaît. Mais pas du tout, Tu mets la carrément. minuterie, mais si. Mais déjà, il faut avoir la télé. C'est pas un vrai. C'est Imagine, pas un tu vrai. mènes ton enfant à Marseille, au stade Vélodrome de Marseille. Mais tu entends les injures qu'il y a. Et tu veux parler de Torah en allant au stade Vélodrome de Marseille. Moi qui suis Marseillais. Léon, viens, on recentre le débat. Est-ce que c'est possible aujourd'hui de suivre le football tout en ne suivant pas les histoires de Cristiano Ronaldo et de D'accord. Karim Benzema tout autour? Est-ce que les Ok. enfants peuvent Moi, je dis qu'on peut pas, on peut pas. Mais dire, c'est- On est obligé de s'intéresser, c'est des stars. Il y a des pour eux. tromperies, Excuse-moi. il y a des tromperies, Excuse-moi. d'accord, dans les couples, Oui, mais régulièrement. Qui c'est qui parle de ces histoires-là? Qui c'est qui parle de ces buzz-là? C'est les médias. Dans les coupes, Mais c'est-à-dire, si on regarde uniquement les matchs de foot, Est-ce que c'est possible? Mais quand t'es fan on va de voir. quelqu'un, Est-ce que tu te c'est renseignes sur sa vie, tu te renseignes sur On ce veut qu'il son fait. maillot, je on renseigne sur veut ça. savoir où est-ce qu'il a Mais oui, mais je suis oui, désolé, il tu vas habite- sur des sites de sportifs, ils ne parlent pas de ça. C'est uniquement les sites des médias. Alors les il sites parle de ça, d'information. hein, sur l'équipe.fr, on parle des remariages, on parle des deuils, on parle Oui, des mais tromperies. c'est pour les abonnés Genre, uniquement. Mais c'est un petit peu Le mytho, difficile le mytho. de ne pas être déçu de leur comportement extra-sportif, je pense. Mais il y a des dérives dans tous les sports, il y a des dérives dans tous les métiers. Alors quoi, il y a un chirurgien qui va mal se comporter avec sa femme, alors dans ce cas-là, moi je ne suis pas fan de chirurgie, Quel j'arrête rapport, les études le de chirurgie, quel rapport? Et il essaie de te défendre, il dit n'importe quoi. tu vois. Alors avant cri, est-ce qu'on a le droit de s'attacher à quelque chose qui peut nous mettre tellement en danger au niveau de notre hashkafa, notre vision de voir la vie, nous les juifs? Alors, dans la Torah, hein, toute addiction à quelque chose, c'est très dangereux. Là, au niveau du foot, c'est très dangereux. Il y a une fois un mari qui a dit à sa femme, chérie, le mondial allait commencer, maintenant on fait comme il y a 10 ans. Il dit, mais chérie, il y a 10 ans, on n'était pas mariés. Elle lui dit, eh ben justement, on fait comme il y a 10 ans. Donc, les gens, ils sont fixés sur leur écran, ils ne bougent pas. Tu ne peux pas parler avec ton fils, tu as parlé de relation avec le fils, surtout quand tu es un Ben Torah. Rester avec son fils à côté d'un écran, c'est pas le top pour la relation au niveau d'un père et fils. Mais non, je reviens à la question du débat. Est-ce que quelqu'un qui est un Ben Torah, quelqu'un qui étudie la Torah, lui, il peut se permettre d'être addict au football? Non, addict au football. Addict, non. c'est sûr Mais que non. non. Est-ce qu'il peut se permettre de temps en temps regarder un petit match quand il est en Ben Azmanim, pas pendant les périodes où il étudie la Torah, pas pendant les périodes où il est à Yeshiva, au Kollel, tout ça, ou pour les gens qui travaillent et qui aussi, au Hachem, il y a beaucoup de gens qui travaillent qui sont des Ben Torah. Je pense que si c'est être addict à la Torah, être addict au football, pardon, Excusez-moi, est-ce qu'on choisit d'être addict? oui, on choisit. Je pense qu'un homme, il apprend à aimer quelque chose. On apprend à aimer quelque chose. On ne se marie pas avec quelqu'un, on n'a pas des enfants, on n'a pas un amour pour un certain sport si on ne s'est pas investi. La Torah, l'amour dans la Torah, c'est quand tu t'investis pour quelque chose. Donc, tu as donné une partie de toi-même à cette chose et tu retrouves cette partie de toi-même dans la chose. Donc, ça, c'est le Rav Dessler qui nous dit ça. Donc, à nous de savoir où mettre notre amour, où mettre notre intention personnelle, où mettre notre intérêt personnel. Ça peut commencer par un petit amoureux de ça et devenir Alors, addict à la fin. un homme, il doit savoir, le sport en lui-même, c'est la gemara du corps. Okay, quelqu'un qui fait un sport, qui pratique un sport, qui joue au foot, qui joue Pratique et pas tennis. regarder. Donc, au niveau du sport, on a une mitzvah de faire un sport. Maintenant, de regarder un sport, si ça peut nous détendre à certaines périodes de l'année, ou par exemple un match, Israël ne joue pas souvent au football, il n'est pas souvent qualifié. Pour nous, on est attiré par cette chose-là, alors bon, de savoir comment le faire. Il y a des fois, malheureusement, nous on habite à Jérusalem, des fois on se promène dans la rue, on voit toute une ligne de Bahroui Yeshiva dans un canyon, dans un truc devant un écran géant, ça peut faire un Chilul Hashem. Si ce n'est pas la période, ce n'est pas le moment. Donc il faut faire attention à ça, comment on nous regarde, les gens nous regardent, les gens apprennent de nous. Donc nous, on doit être un exemple pour l'autre. Donc d'après Chaim, pas de problème de Shlom Bayit pendant les Coupes du Monde? Non, moi si la femme elle est d'accord, je veux dire, à partir du moment où tout le monde est d'accord. Si t'es addict, elle n'a pas le choix d'être d'accord, Chaim. Non, moi si elle est je pas pense d'accord, pas, je et si elle est pas d'accord me qualifie pas d'addict. Mais je pense que j'aime bien regarder les matchs de la Ligue des Champions, de la Coupe du Monde, de l'Euro. Voilà, les matchs importants, mais c'est-à-dire c'est pas. Et si elle est c'est pas pas je d'accord regarde pas tous les dimanches. Si elle est pas d'accord. Chaim, Si elle est pas Chaim, si elle est d'accord. pas d'accord. Donc Chaim est Bah, quelqu'un moi, pour qui l'instant, arrive ma femme est à d'accord. se limiter. Je ne veux pas m'envisager avec une autre femme. Alors- Non. J'ai envie de dire 50-50, pourquoi? Par rapport à ce que notre Rav vient de dire, et j'ai bien apprécié. En fait, voilà, il y a Israël qui joue, il y a des matchs Coupe du Monde, on se dit que ce sont des exceptions. Je vois le football, pas en tant que
spectateur, je vois le football. Par contre, je pourrais, par exemple, Torah Box aurait pu monter une petite équipe de football où on se retrouve le mercredi, 1h, on prend un ballon, une équipe et on joue entre nous. Ça oui, je dis, parce que ça donne des émotions, c'est un partage, c'est vraiment un partage d'amour, de rire, et après on prend un verre entre nous, ça oui. Mais le football maintenant, ça n'a plus rien à voir. On le voit tous et on le sait. Ça n'a plus rien à voir le football maintenant. C'est du business, c'est de l'argent, et voilà. En plus de ça, excusez-moi Léon, se retrouver dans un stade avec ton fils et avec les supporters qu'il y a là-bas, les mots qui sont sortis, c'est pas chinouchi, c'est pas éducatif. Tu vas dehors dans la rue, il y a des Mais mots s'il possibles. parle déjà comme ça, où tu vas, ça dépend. Là, tu emmènes ton fils dans un endroit où Exactement. c'est pour ça. Mais s'il parle déjà comme ça à la maison après. Mais en fait, il y a du danger aussi. Il y a du danger. Il y a du danger quand Le danger est partout, Léon. Non, mais on n'est pas à football, Marseille. Alors, Léon. Moi qui suis Marseillais, raison de plus. Je pense qu'on l'a compris, le Rav a répondu à la question. À nous de trouver la limite à chacun, c'est ça? Entre j'aime le football pour jouer et je deviens addict au football. Et là, je rentre dans un monde de valeurs problématiques par rapport à un être juif. Dépendant. La réponse est claire. Merci à tous les internautes d'avoir participé à cette première émission de Touche pas à ma Torah. Le nom du gagnant se retrouvera dans l'émission de la semaine prochaine. Shalom à tous, que Dieu vous bénisse. Ouais.